7h59. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h19 sur Radio Classique, c'est donc le numéro 1 de la CFDT qui est l'invité économique de Radio Classique ce matin. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous avez demandé à plusieurs reprises ces derniers jours à Manuel Valls de fixer des limites au patronat après son fameux discours devant le MEDEF. Est-ce que vous avez l'impression qu'il l'a fait hier à La Rochelle devant les militants socialistes ? Fixer des limites au patronat. D'abord, il s'est exprimé, lorsqu'il s'est exprimé devant le MEDEF, il leur a dit, ça n'a pas été beaucoup repris, mais il leur a dit, vous avez une responsabilité, maintenant la balle est dans votre camp. J'explique. C'est-à-dire que ce pacte de responsabilité, c'est des marges supplémentaires aux entreprises. La CFDT, elle a dit d'accord, parce que les entreprises, ce ne sont pas que les patrons, ce sont aussi les salariés, ils ont besoin que leur entreprise fonctionne. Le gouvernement a mis du temps, le Parlement a mis du temps à fixer le contour de ce pacte de responsabilité, c'est fait depuis juillet. Maintenant, il appartient aux entreprises de s'investir dans les négociations de branche sur l'investissement, sur la formation, sur l'apprentissage. Les fameuses contreparties. Des contreparties, oui, simplement pour dire, voilà, on a des marges supplémentaires, voilà comment on compte les utiliser. Et donc, ça a été fait hier, ça a été rappelé, mais je crois que ce qui est important maintenant, ce sont les échéances. L'échéance, c'est le 10. Il y a une réunion de toutes les branches professionnelles avec le ministre du Travail pour essayer de booster ces négociations de branche. Est-ce qu'elles ont tendance à patiner ou est-ce qu'elles avancent suffisamment rapidement, selon vous, ces négociations dans les branches ? Elles avancent très lentement, trop lentement. Qu'est-ce qui coince ? Ce qui coince, c'est, je crois, que le patronat, les organisations patronales n'ont pas compris qu'elles avaient une part de responsabilité et qu'il fallait passer de la demande à l'implication, à la responsabilité. Et donc, c'est ça que le MEDEF, la CGPME, l'UPA doivent entendre aujourd'hui. Sinon, il n'y a pas de pacte possible. Laurent Berger, le gouvernement va recourir aux ordonnances pour sa future loi sur la croissance qui sera présentée début octobre en Conseil des ministres, notamment pour réformer les règles sur le travail le dimanche. Est-ce que vous êtes favorable à ces ordonnances pour accélérer le calendrier des réformes ? Ça, c'est plutôt une question qui concerne le gouvernement et le Parlement. Moi, ce que je pense, c'est qu'avant d'élaborer les textes, notamment sur le travail du dimanche, il faut une concertation. Alors, elle a démarré, la concertation, puisqu'il y a eu le rapport Bailly. Et dans ce cadre-là, toutes les organisations syndicales, patronales ont été écoutées. Mais avant l'écriture de ce texte de loi, même qu'il passe par ordonnance ou pas, il faut une discussion avec les organisations syndicales sur le contour de ce qui se trame sur le travail du dimanche. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce soit pas généralisé, évidemment, le travail du dimanche, qu'il soit encadré, qu'on revoie les zones touristes, et qu'on unifie un peu les zones qui sont concernées, et puis surtout qu'il y ait des contreparties pour les salariés, qu'il y ait des négociations dans les secteurs pour regarder quelles sont les conditions d'embauche et quels sont les avantages pour les salariés de travailler le dimanche. Laurent Berger, vous avez évoqué les prochaines réunions avec le gouvernement. Le 9 septembre, il y aura une réunion, cette fois avec le patronat, pour parler agenda social, c'est-à-dire quelles réformes on va envisager dans les prochains mois, les prochaines années. Est-ce qu'il y a des tabous dans ces négociations, à l'image de ce que disait le patron de la CGT dans l'opinion encore ce matin? Pas question de négocier sur les seuils sociaux, pas question de revoir les seuils sociaux dans les entreprises. Il n'y a pas de question de tabou. Vous savez, il faut qu'on sorte d'un pays où il est interdit de penser. Je ne supporte pas cette espèce d'interdiction de penser. On peut évoquer les sujets. Il y a des sujets sur lesquels les uns ou les autres, c'est légitime, ne veulent pas avancer. Pour la CFDT, les seuils sociaux, ce n'est pas un sujet tabou. Mais ce dont il est question pour nous, c'est de savoir comment il y ait plus de dialogue social dans les entreprises. Et donc, pas simplement d'avoir une vision mécanique du dialogue social en disant, voilà, on baisse les seuils sociaux, dont on sait par ailleurs qu'ils ont un effet emploi extrêmement mineur d'un niveau mécanique. Il y a toutes les études qui montrent que, en gros, l'effet à attendre en termes d'emploi est faible. Par contre, si ça sert à ce que du dialogue social soit plus effectif pour tous les salariés dès les petites entreprises, on peut discuter, mais ne faisons pas la conclusion de la discussion avant de l'avoir commencé. Pas de sujet tabou, dites-vous, Laurent Berger. Est-ce que ça concerne aussi les allocations chômage, leur niveau, leur durée de versement, qui est un sujet complexe aujourd'hui en France, qui n'a pas encore été abordé lors des dernières négociations sur l'assurance chômage ? C'est un sujet complexe, et là, on touche au cœur de la vie des gens, qui sont les plus des salariés qui sont les plus en difficulté, puisqu'ils sont au chômage. Vous savez, le chômage, il continue d'augmenter. Donc moi, je crois que dans un premier temps, on a besoin d'amortisseurs. Donc ce n'est pas tabou, mais il est hors de question, tant que le chômage augmente, de regarder comment on peut évoluer les allocations chômage. Parce qu'on a une chance dans ce pays, y compris en termes de demande, on parle beaucoup d'offres et de demandes, c'est que ceux qui sont aujourd'hui le plus en difficulté ont heureusement des amortisseurs sociaux pour les aider.
Et donc, sur la question des allocations chômage, tant que le chômage augmente, il n'y a pas de possibilité de revoir le système d'allocation chômage. Je crois qu'il faut... on parle beaucoup d'économie, il faut aussi parler un peu de social et de solidarité. Vous avez été reçu, Laurent Berger, par Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie. C'était vendredi. Vous étiez le premier grand syndicaliste à être reçu à Bercy par Emmanuel Macron. Comment ça s'est passé ? Bon, ça s'est passé tout à fait correctement. Je crois qu'on a évacué très vite la question des 35 heures, puisqu'elle a été évacuée presque avant. Et pour se dire, je lui ai dit 3 choses à Emmanuel Macron. Je lui ai dit d'abord, il faut continuer le travail sur les conférences nationales de l'industrie, sur les 34 filières, sur la politique industrielle, c'est très important. Ensuite, il faut maintenir la cellule restructuration à Bercy, parce qu'on a besoin, pour aider les entreprises en difficulté et les salariés d'entreprises en difficulté, de cette cellule pour agir. Et puis, troisièmement, il faut, dans le cadre du pacte de responsabilité, dire au patronat maintenant qu'il doit s'engager, parce qu'il n'y a pas de politique économique sans qu'on associe les représentants des organisations syndicales et patronales, mais sans implication des patrons, le pacte de responsabilité ne pourra pas vivre. Et donc, je lui ai dit d'insister là-dessus. Vous n'avez pas l'impression d'être dans une situation un peu complexe dans la mesure où la CFDT est le syndicat le plus réformateur, si on peut le qualifier comme ça, et d'un autre côté, la politique du gouvernement se durcit plutôt en faveur des entreprises, ce qui peut vous mettre en porte-à-faux à la fois vis-à-vis des autres syndicats, ce qui est déjà le cas, et vis-à-vis de vos propres troupes. Le risque d'être manipulé par le gouvernement dans cette histoire ? Non, je crois que la CFDT a suffisamment de recul pour ne pas avoir le risque d'être manipulé. Mais je rappelle que les entreprises, ce sont aussi les salariés. Il y a un récent sondage qui vient de sortir qui dit qu'il y a 74% des salariés qui sont attachés à leur entreprise et 64% qui la recommanderaient à un proche. Donc arrêtons de penser que l'entreprise égale patron. La CFDT, elle est complètement indépendante, elle l'a toujours été. Mais vous savez, plus que la situation de la CFDT qui est complexe, ce qui est complexe, c'est la situation de notre pays, notre économie, notre démocratie et la situation finalement des citoyens français. Pour sortir un peu de nos frontières, des réunions sur la croissance au niveau européen seront organisées dans les prochaines semaines. C'est une initiative de François Hollande. Ça a été discuté ce week-end avec les autres dirigeants européens. Ça vous semble une bonne idée d'essayer de passer à l'échelle européenne pour favoriser la croissance ? C'est même l'idée majeure que l'on porte, puisque la Confédération européenne des syndicats, depuis des mois maintenant, dit qu'il faut un plan d'investissement en Europe. Donc c'est une bonne nouvelle, ce sommet croissance du 6 octobre, je crois. Nous, ce que nous pensons pour l'Europe, c'est un plan d'investissement majeur pour l'investissement productif, mais aussi l'investissement social. Il faut des mesures pour aider les gens qui sont au chômage. Vous savez qu'il y a une garantie jeune à hauteur de 6 milliards en Europe. On voudrait la passer à hauteur de 20 milliards. Et puis, il faut aussi rediscuter du rythme de la baisse des déficits publics. Donc, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce que je demande au gouvernement, moi j'ai écrit à M. Valls sur ce sujet, je lui demande qu'il y ait une concertation en amont au niveau de la France entre les organisations syndicales patronales et le gouvernement sur la vision que nous portons sur cette croissance en Europe. Toute dernière question, ou plutôt toute dernière remarque, Laurent Berger, c'est une bonne nouvelle, il n'y en a pas beaucoup, et il faut les saluer, c'est les abattoirs GAD qui vont être peut-être repris par Intermarché. Le groupe a confirmé son intérêt, il va déposer une offre ce matin, dossier dans lequel la CFDT s'était, je crois, beaucoup impliquée. Oui, on est présent dans cette entreprise. Moi, je salue d'abord le travail de nos élus dans l'entreprise, qui a été extrêmement responsable, qui a porté avec conviction la proposition d'une reprise. Maintenant, il faut regarder le niveau d'emploi, le nombre d'emplois. 1000 emplois en jeu aujourd'hui. 1000 emplois, donc il faut regarder le nombre de salariés qui sont repris. Puis surtout, il y a un abattoir aussi à Lampol qui dépend de celui de Josselin. Il faut regarder comment il sera repris. Donc, il faut être prudent encore, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité et que les syndicats, parce que j'insiste sur le rôle de nos représentants à GAD, quand ils sont responsables et ils portent des arguments, eh bien, ils sont aussi entendus. Merci Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel, investissement.